Quickie ab work. On va commencer directement couché sur le dos. Vous n'aurez pas besoin de matériel aujourd'hui. Donc, simplement votre plancher, votre corps et votre belle motivation. Pieds à plat au plancher, environ les talons sous les genoux. On va commencer par juste aller s'ancrer dans la respiration avant d'aller dans le mouvement. Mains sur le ventre. On va aller prendre 2-3 respirations profondes en inspirant par le nez. En expirant par la bouche. Quand on va être prête, en s'invitant à essayer de continuer à respirer durant tous les exercices des prochaines minutes, on va rapporter les mains de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel, on va soulever la tête légèrement, ancrer le bas du dos vers le sol, puis possiblement activer les muscles à l'intérieur des épines iliaques, comme si on voulait ramener les deux épines iliaques l'une vers l'autre. Même chose pour les basses côtes, possiblement le plancher pelvien, et on va aller allonger la jambe droite pour commencer. Une fois la jambe droite allongée, on va inspirer, soulever dans les airs, expirer, descendre, recommencer quelques fois. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et inspire, expire. Même chose à gauche, on allonge la jambe. On garde la tête supportée, le bas du dos en contact avec le sol, plancher pelvien, épine iliaque l'une vers l'autre. Quand on est prêt, inspire, expire, inspire, expire. Encore quelques-uns à votre rythme. On commence déjà peut-être à sentir la musculature. Si jamais la nuque se fatigue avant les abdos, on vient supporter la tête à l'aide des mains, sinon les bras de chaque côté pour encore un. Expire, dépose. On garde ici, on allonge la droite, on allonge la gauche. Un hold dynamique pour quelques respirations. Le bedon brouille, ça shake, ça chauffe. C'est beau quand on est prêt. Expire, dépose avec la tête. Main sur les cuisses. À chaque fois qu'on va monter, on va sentir que l'abdomen ne se gonfle pas, mais revient vers l'intérieur. Donc, on va faire ça sur l'expiration. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration ici. À l'expire, contracte l'abdomen. Ventre vers la colonne, soulève. Inspire. Expire. Encore. 6. 5, 4, 3, 2, 1. On retrouve doucement vers le haut, les paumes vers le ciel. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite, la jambe gauche dans les airs. Vous pouvez pointer, flexer, ça n'a pas d'importance. On va alterner, monter, descendre. On descend, on monte, on croise entre les deux. On garde le bas du dos vers le plancher. On respire. On change. On garde la belle motivation. Lorsqu'il y a de la fatigue, on ne se gêne pas à déposer les pieds au plancher avant de retrouver l'exercice. Pour encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Dépose. Relâchez la tête. Main sur les cuisses. Même chose que tantôt. On y va pour 10. On prend une grande inspiration. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y arrive. 8, 9, et 10. On relaxe. Cuisse vers la poitrine. On roule un peu à droite, à gauche. On relaxe la tête. Super. Quand on va être prête, on va rouler sur le côté. Côté de votre choix, c'est pas important. On va faire les deux. Sur l'avant-bras,
pouvez y aller en demi-planche, en planche sur le côté si vous voulez. Sinon, c'est plus soft au niveau des bras, au niveau des poignets. Donc, demi-planche ici, une main pour l'équilibre à l'avant. Quand on est prête, les pieds sont un par-dessus l'autre ou un en face de l'autre. Pour 10, même chose. Quand on est prête, on lève le bassin dans les airs, on prend une grande respiration. On respire comme c'est confortable. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient dans les airs. On vient rentrer l'épaule vers l'intérieur pour s'assurer que l'articulation est protégée. Peut-être qu'on soulève un bras dans les airs, peut-être qu'on s'aide avec la main pour supporter, monter. On travaille les obliques. On y va, on soulève. Encore 3, 2, 1 et drop. Même chose de l'autre côté. Donc sur l'avant-bras, on protège l'épaule. Les pieds un par-dessus l'autre ou un en face de l'autre. Quand on est prêt, on lève. Peut-être la main en avant pour l'équilibre. Pour 10, on y va. 1, 2, 3, go. Et 1, 2, levez aussi haut que possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient. Peut-être un pas dans les airs. Faites attention à l'épaule du dessous. L'espace pour la nuque. On tient encore pour 3, 2, 1 et drop en planche. Quand on est prêt. Commencez avec peut-être les genoux si vous voulez. Variation. Donc, demi-planche. Ça peut être ici, si ça va bien. Variation pleine planche. Et ici, on tient simplement pour un compte de 20. Et 1, 2, 3. Gardez la nuque longue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une belle ligne, des talons à la tête. 16, 17, 18, 19 et 20. Chien tête en bas. On pousse dans les mains. On relaxe les épaules. Rotation externe dans les humérus. Wow, on étire ici. Et avec les jambes, quand on est prête, à l'inspire, la jambe droite se soulève. On va aller faire genoux, coude opposé, coude même côté et on rallonge. On allonge sur l'inspire, on fait croise, out pour expirer. Inspire et on fait ça encore pour 9. Croise, hop, inspire, expire. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Un petit dernier, 10. Et chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une pause pour les épaules, déposez-vous dans la posture, peut-être posture de l'enfant, les genoux ensemble, les bras vers l'arrière. On se donne 5, 6, 7 secondes de pause avant d'aller de l'autre côté. Sinon, on est en chien tête en bas, on peut marcher notre chien, donc pied une jambe, étirer l'autre. On est en train de ressentir le corps. On va aller faire la même jambe, donc toujours la jambe droite. Mais cette fois-ci, plutôt que de croiser et d'aller à droite, on va faire coude droit, ensuite coude gauche en croisé et on retourne à l'arrière à l'inspire. Donc quand on est prêt, on retrouve le chien tête en bas si on est en posture de l'enfant et à l'inspire, on soulève la jambe droite, expire à droite, coude gauche, inspire, droite, gauche, inspire pour 8 et 1, 2. Le mouvement est lent, prenez le temps de bien ressentir dans votre planche, de descendre les fesses assez basses. 4. Et 5. C'est beau, lâchez pas. Et 6. Et 7. Un dernier.
Et 8 pour un compte de 10, c'est bon. Même chose ici, on peut prendre un temps. Posture du chien tête en bas, posture de l'enfant. Ou même si il y a plein d'énergie, pardon, un petit vinyasa. En yoga, on ne se gêne pas. On s'étire, on le fait consciemment, intelligemment. Et quand on va être prête, on retrouve la posture du chien tête en bas. On s'en va à gauche, même chose cette fois-ci. On croise d'abord. Ensuite, on revient à gauche. Donc, on fait hop, croise, gauche. Donc, pour 10. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. C'est bon, on a chaud, on se met au défi. 8. 9. Un dernier et 10. Super. On prend une petite pause encore une fois. Chien tête en bas. Posture de l'enfant, genoux ensemble, main derrière ou vinyasa. Si on a de l'énergie à laisser couler. Alors, ça peut être à faire la même chose. Donc, on finalise cet exercice-là. Donc, maintenant, plutôt que de faire croiser et à gauche, on va faire extérieur. Donc, gauche. Ensuite, croiser à droite. Et on. Donc, quand on est prêt, on y va. 3, 2, 1. Inspire. Expire. Gauche. Croise. Et hop. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. C'est bon, on est à mi-chemin. Et 7. Et 8. Et 9. Wow, super, champion, championne. Et 10. On y va. Et on dépose. On va rester dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, on va envoyer le pied droit ou gauche à l'avant, entre les mains, peu importe, pour vous tourner, puis être face à votre caméra. Les pieds sont larges pour commencer. On relâche d'ici le poids de la tête vers le sol. Les gros orteils sont vers l'avant ou même légèrement vers l'intérieur. Mon minimum pour l'instant parallèle à l'extérieur de votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, ben, les pieds parallèles. Comme ça. On peut relâcher un petit peu dans les épaules. Dans les poignets aussi, si vous avez tendance à avoir les poignets fragiles, prenez le temps de masser, de faire des 8 avec vos mains, avec les doigts entrelacés. Super. Et quand on est prêt vers un dos droit, on va inspirer. À l'expire, on ramène les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur, sans aller trop dans un grand en dehors. Donc, on veut quand même garder une plus grande surface avec les pieds pour l'équilibre. Donc, on travaille avec la gravité, hein, pas contre la gravité. Faux, mais c'est pas grave. Main sur les cuisses à l'inspire, on se redresse. Donc, d'ici, on veut avoir les genoux lorsqu'ils se fléchissent qui ne dépassent pas la ligne des talons. Puis, si possible encore, le genou aligné vers deuxième, troisième orteil. Donc, on n'a pas les genoux vers l'intérieur. On vient chercher une petite rotation externe dans nos jambes. On s'assoit solidement dans notre DS. Ou squat ouvert, peu importe. Et d'ici, on va inspirer, soulever les bras, expirer, ramener les mains derrière la tête, presser la tête contre les doigts entrelacés. Ramener les basses côtes ensemble. Donc, on va essayer d'éviter fesses sorties, côtes sorties. On ramène le tout au centre. Déjà ici, on a un beau support de notre gaine abdominale. Et quand on est prête, on inspire. À l'expire, coude droit vers genou gauche. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire. Et on y va pour 2, 3 et 4. On se rend à 20. Et 5. 6. 7. 8. Oh, les petites cuisses. 9.
Bel exercice complet. 10. Continue à presser la tête dans les mains. 11. 12. 13. Ça n'a pas besoin de toucher les genoux. Hein, notre intention guide notre action. Notre action répond à notre intention. On va dire qu'on est rendu à 15. 16. On lâche pas. 17. 18. Yeah! 19. Et 20. Au centre, talon vers l'extérieur. On allonge les jambes. Wouh! Shake it out. Wouah! Un petit peu. On relâche dans les cuisses. Possibilité d'aller à l'avant pour relâcher le haut du corps aussi. On peut balloter. Peu importe, vous faites ce qui vous fait du bien. On a une petite pause de 10 secondes environ. On la prend. On l'apprécie. Encore 4-5 secondes. On retrouve le souffle. On retrouve nos abdos. Super. Génial. Et quand on est prête, on retourne au sol. Donc d'ici, dans la posture du bateau, donc on va aller dans un bateau plus haut. Donc, on soulève les pieds, on agrippe l'arrière des cuisses pour commencer. On trouve notre endroit confortable pour supporter quelque part entre les ischions et l'arrière des hanches. On a tout un mou de fesses. C'est ça là qu'on veut trouver. Si vous n'avez pas de mou de fesses, mangez plus de muffins, je ne sais pas quoi dire. Sinon, tout le monde devrait se trouver un petit mou de fesses confortable sur lequel se déposer. Une fois qu'on est ici, on va s'assurer de ne pas laisser le dos s'arrondir. Donc, on veut prendre le temps de soulever le bas-ventre vers les cuisses, sans qu'il rentre en contact nécessairement, mais juste pour s'assurer qu'on ne s'écrase pas dans la colonne, mais bien au contraire, qu'on a un support abdominal et dorsal qui est adéquat. D'ici, peut-être que pour vous aujourd'hui, ça va être suffisant de le supporter ici. Si c'est le cas, restez là, profitez, appréciez l'exercice. Si vous avez besoin d'une pause à n'importe quel moment, vous pouvez juste croiser les jambes, vous arrêtez, on fait un petit break, on rejoint quand on est prêt. Alors d'ici, on va y aller avec les bras et les jambes en étirement. On prend le temps d'inspirer, allonger, expirer, plier. On fait ça 10 fois. 2, parce qu'on avait déjà fait un. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on lâche pas, 9 et 10 et on supporte soit ici, soit ici, soit ici, pour 10 temps. Ça doit faire déjà au moins 2 temps. Fait, disons 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On croise les jambes, on relâche la tête vers l'avant. On détend le dos. On peut basculer. Un peu à droite, un peu à gauche. Wow. Good job! Super! Allez, on remet ça avec une torsion. Prends encore 2-3 secondes. Une gorgée d'eau au besoin. On garde les muscles bien hydratés. Ça les aide à rester en forme, en santé, éviter les déchirures. Et quand on est prête, on retrouve notre mou de fesses, notre booty muffin. Et quand on est prête, on resoulève les jambes. Cette fois-ci, on va aller chercher des croisés. Donc, lorsque je vais par exemple à gauche, donc je tourne mon tronc vers la gauche, c'est ma jambe droite qui s'étire. Mon bras droit va s'étirer aussi dans la même direction que ma jambe droite. Confus? Quand on le fait, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va le faire une fois, juste pour le tester, puis après ça, on le fait en alternance, jusqu'on pomme le mouvement. Donc, on est ici. Quand on est prêt, on va dans l'inspiration, on twist sur les expires, on revient sur les inspires. Donc, expire, twist. Donc là, ici, on devrait avoir le bras et la jambe du même côté qui sont en extension vers l'avant, tandis que le genou opposé et le tronc tournent dans la même direction. C'est bon? Booty muffin. C'est parti pour 10 de chaque côté, donc un compte de 20. On alterne d'un côté et l'autre. Quand on est prêt,
En grande inspiration. Et à l'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, garde le bas du dos long, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on ne lâche pas, 14, 15, 16, 17, 18, yeah, 19 et 20. Croise, dépose devant. Si vous avez accès à un bloc à la maison, là, ici, c'est une super belle opportunité pour déposer un bloc sous le front pour vraiment pouvoir relâcher. Si le front sera au sol, tant mieux. Sinon, on utilise le support adéquat qui nous fait du bien. On relâche le dos s'il y a de la tension. On peut prendre le temps de masser ici. Hein? Tapocher doucement, sans tapocher sur la colonne vertébrale. Vraiment juste très délicatement sur les muscles, sur les grands dorsaux. Super. Et quand on est prêt, on inspire, on revient. Dernier exercice en planche avant d'aller sur le dos un petit peu. C'est presque fini. Donc, on retrouve notre planche. On va aller faire les croisés. Donc, travailler ici aussi, transverse, oblique. Grand droit aussi. Hein? Donc, toute la patente, toute la gamme. Alors, quand on est prêt, dans notre planche, si vous avez des problèmes avec les poignets, gênez-vous pas à travailler sur une planche sur avant-bras. Évidemment, ça va être peut-être plus difficile pour gérer le mouvement du bas du corps, mais vous utilisez la variation qui vous convient. Sinon, les doigts bien écartés dans la planche, la paume bien ancrée, les épaules bien au-dessus des poignets. Puis là, on fait attention aux planches ici, où la planche droite met la tête qui tombe. On trouve la belle longueur. Quand on est prêt, on soulève la jambe droite dans les airs. On supporte la planche. On garde le bassin à niveau pour 3, 2, 1. Restez dans la planche. On croise. 3, 2, 1. Étire la jambe. Peut-être prends un équilibre. Ou pas. 3, 2, 1. Reviens à droite. Genou vers coude droit. 3, 2, 1. Pied dans les airs avec la planche. 3, 2, 1. Dépose. Chien tête en bas, posture de l'enfant ou vinyasa. Si on veut continuer à avoir un peu plus chaud. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Quand on est prête, vers la planche. On commence par trouver une belle planche droite. On soulève la jambe gauche. On active les abdominaux transverses. Comme si on fermait un petit manteau avec un zip un peu trop serré sur la ligne du nombril. Et quand on est prêt, 3, 2, 1. On croise. 3, 2, 1. On ouvre sur le côté. 3, 2, 1. On revient à gauche. 3, 2, 1. Derrière en haut. 3, 2, 1. Dépose. Wow, félicitations! Chien tête en bas, posture de l'enfant. Ou vinyasa, hein, pourquoi pas? Ça permet d'étirer les muscles en même temps. Oh, feels good. Et quand on est prête, on va venir pour se coucher sur le dos, peut-être marcher, sauter. You! Posture assise. Et yep. On se retrouve sur le dos. Super. Une fois sur le dos, plante des pieds au sol, largeur des hanches, talons sous les genoux. On va commencer par déposer les bras de chaque côté, venir bien pointer et enraciner l'extérieur des épaules vers le plancher. Donc, ça va créer un petit lift au niveau de la poitrine. C'est exactement ce qu'on veut. La nuque est longue. À l'inspire, on soulève le bassin. Le bassin aussi haut que possible. Si la hauteur aussi haut que possible, c'est ici, ça va. Si on est capable, on amène le bassin à la hauteur des genoux. On garde le regard vers le plafond. On évite de tourner la tête à droite, à gauche. Vous n'avez pas besoin de me regarder pour l'instant. Faites-vous confiance. Venez reste vers le plafond. On active les glutes. On étire les abdos. On respire pleinement.
Encore une dizaine de secondes. Vous redescendez si vous avez besoin. Et quand on est prêt, on redépose les fessiers au sol. Puis si c'est possible, on va déplacer les hanches juste un petit peu vers la gauche. Donc, pour garder notre colonne dans une belle ligne droite quand on va aller dans notre torsion. Donc, les hanches un peu à gauche. On laisse les genoux tomber à droite. On peut venir agripper la cuisse du dessus, le genou du dessus à l'aide de la main droite. On ouvre le bras gauche. On garde les deux épaules bien au sol. Si vous avez accès à votre bloc, si votre épaule se soulève ou vos genoux ne touchent pas le sol, déposez votre bloc en dessous de vos cuisses ou entre vos cuisses. Et à l'aide du souffle qu'on va amplifier au niveau de l'abdomen, on vient masser les organes, masser les muscles. Pour 3-4 respirations profondes. Et on retrouve un léger engagement abdominal, juste le temps, en bougeant depuis notre centre, de revenir vers le haut. Déplacer cette fois-ci les fessiers un peu à droite pour envoyer les genoux vers la gauche. Main gauche va venir supporter les jambes. On transfère le bloc au besoin. Bras droit qui s'étire. Les deux épaules bien au sol. Et on recommence ici un petit massage au niveau des organes, des muscles, avec un souffle amplifié, qui est profond, mais qui n'est pas... ça qui n'est pas rigide, quelque chose qui nous permet là, de nous détendre, d'apprécier nos sensations, d'apprécier nos gouttes de sueur, s'il y en a. Et donc 3-4 respirations profondes. Et on revient vers notre centre abdominal. On retrouve tranquillement le corps bien au centre. Et d'ici, j'invite à faire votre chemin pour vous étirer, vous asseoir, vous lever, partir en courant. Et ça va être tout pour notre exercice d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt.